Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un haul, un petit haul action. Il y aura aussi de la foire fouille et des vêtements qui viennent d'une copine à ma fille. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux voir mes petits achats et mes petites trouvailles. Donc, action, c'est un petit haul. J'ai pris, alors, en premier, j'ai pris ce lot de fil à broder parce que j'avais pratiquement plus de roses et bah voilà, il m'en fallait. Et donc, les fils à broder, de toute façon, ils sont à 95 centimes. C'est très très bien. Pour finir mon projet, j'en avais besoin. C'est pas du coton, hein, c'est du polyester. Donc, il est un petit peu brillant comme fil. Voilà. Vous les connaissez, hein, chez Action, il y a 8 couleurs et il y en a 8 mètres de chaque. Ensuite, j'ai pris, j'ai vu qu'ils avaient sorti des nouveaux marqueurs glitter. Alors j'ai secoué pour voir s'il y avait bien une bille. Donc je préfère, parce que ça aurait été sans bille, je les aurais pas pris. Et j'ai pris simplement le argent et le doré pour pouvoir les tester. Ces marqueurs pailletés sont à 99 centimes. Donc ma foi, on verra bien ce que ça donne. Pour le charger, c'est comme tous les feutres peinture. Pareil, il faut presser plusieurs fois la pointe de façon à laisser couler vers la pointe l'encre, le liquide, les paillettes, etc. Et puis on verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris ces lots de peinture spéciale textile. Alors moi, c'est pas pour le textile que je les ai prises. C'est parce que c'est de la peinture acrylique. Hein. Ils ne le marquent pas, mais c'est de la peinture à l'eau, etc. Donc c'est de la peinture acrylique. Je vais les utiliser d'une part pour ma gel presse. Et puis une fois que ce sera utilisé, voilà, les petits pots se présentent comme ceci. Le pot, la bouteille est très 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 flexible. L'ouverture est assez grande. Il y a une protection pour ne pas que la peinture sèche. L'ouverture est assez grande, le bouchon en plastique. Et en fait, une fois que je les aurai terminées, elles me serviront de contenant pour pouvoir mettre les pigments que j'ai reçus de Isa. Coucou Isa, de Isa Créa. Donc du coup, voilà, ça me fait plein de couleurs à utiliser. Il n'y en a pas beaucoup de chaque, ça me va très très bien. Et puis, si elles sont bien, bah, j'en reprendrai un autre lot pour pouvoir les utiliser vraiment que pour la gel presse. Et puis, ça me fera après soit des contenants, soit je les remplirai avec d'autres peintures que je pourrais faire en faisant des mix, etc. si j'ai trop après de bouteilles. Donc voilà, le lot des peintures, il y en a 6 de 40 ml chacune. Dans ce lot, il y a une peinture dorée et dans celui-ci, il y a une peinture argentée. Et les peintures sont à 2,29 €. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Et pour l'utilisation au tissu, ils expliquent bien que c'est à utiliser que sur du 100% coton. Et vous avez la méthode, les instructions pour pouvoir l'utiliser et comment le conserver correctement sur le tissu. Donc voilà, j'ai pris ces deux lots. Ensuite, au niveau des papiers, j'ai vu qu'ils avaient sorti dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, qu'ils avaient sorti des petits paper blocks un peu différents d'habitude. J'ai pris que le doré et le rose gold. Les autres, je n'en avais pas besoin, ni l'utilité. Et en fait, à l'intérieur, ce que je trouve sympa, donc déjà le bloc de papier, il est à 1,69 €, format A5. Déjà, moi, ce que je réutilise, mais ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo, c'est que tous les paper blocks qu'on a pu avoir avec des ronds, etc., moi, je les réutilise pour faire des fenêtres. Les blocs, je pense que vous les avez déjà vus dans d'autres vidéos. Donc, je vais passer rapidement. Ça m'a l'air d'être à peu près du 200 grammes, à peu près, au niveau du papier, de l'épaisseur, du grammage. Par contre, ce qui est bien, c'est que le glitter, là, il est plat. Donc, il n'y a pas de paillettes. C'est vraiment dans le papier, quoi.
Donc ça c'est bien. Je trouvais les calques assez sympas. C'est vraiment différent du calque que l'on peut avoir chez Action habituellement. Donc je vais m'en servir aussi. Et puis après voilà, vous avez des papiers différents, des motifs différents. Je passe rapidement parce qu'il y a plein de vidéos déjà sur le sujet. Là on a encore du calque. Je le trouve assez sympa. Celui-ci aussi très sympa. Ça pour faire une enveloppe, c'est parfait. Là c'est pas vraiment rose gold, c'est plutôt cuivre. Non, franchement c'est sympa. Celui-ci il est très joli aussi comme calque. On a à nouveau une pailletée lisse. Ça c'est franchement c'est plus agréable à utiliser que les glitters qu'ils font habituellement, parce que d'une part quand on les plie ils se déchirent, ils craquent. Celui-ci je pense pas. Franchement je verrai ce que ça va donner. Celui-ci aussi c'est sympa comme tout pour faire une page ou une pochette. Et voilà. Et j'ai pris donc le doré. Voilà. Noir et doré. Un doré plutôt jaune. Des cadres. Sympa comme tout à utiliser. Du genre de camel. Du foil. Ça aussi. Non, franchement, j'ai bien aimé les motifs de ces deux-là. Et puis, les autres, j'en avais pas besoin. Donc, je les ai pas pris. Ça, j'adore. Cet effet de tapisserie un peu déchirée. Ceux-là aussi sont très sympas. Celui-ci aussi, top pour pouvoir faire une pochette ou une enveloppe. Là, on a un doré un peu jaune. Celui-ci aussi, du noir, un noir bien mat. Ça aussi, alors celui-là il est super beau. Ça aussi j'aime beaucoup. On retrouve du pailleté. Ça aussi pour faire une enveloppe ou une pochette. Et voilà. Donc les blocs étaient à 1,69 €. C'est du format A5. Et franchement voilà, ces deux-là je les ai pris parce qu'ils m'intéressaient. On a 24 pages et ça me suffit très bien. Ensuite, j'ai vu qu'ils avaient sorti aussi des paper pads iridescents. Donc, j'en ai choisi que 3. Il y en avait encore, je crois qu'en tout, il y en avait 5 ou 6, je sais plus. Ces petits carnets 15-15 sont à 99 centimes. Donc, franchement, voilà, c'est donné. Hein. Et c'est du 200 grammes. Alors, c'est pas marqué dessus, mais si vous regardez votre ticket de caisse, c'est marqué sur le ticket de caisse que c'est du 200 grammes. Donc, les motifs, moi j'ai choisi celui-ci pour pouvoir y faire des découpes. En fait, je vais pas forcément l'utiliser en page, mais je vais l'utiliser autrement. Donc on a à chaque fois 2 pages du même motif. Celui-ci est très joli. On peut aussi détourer, hein, ça peut apporter un peu de relief à nos projets, le fait qu'il soit iridescent. Assez automnal avec les couleurs pour celui-ci. Voilà. Pour celui-ci, ça fait comme si on avait taché comme les vêtements, là, les codailles plutôt avec les vêtements. Je trouve ça super joli, ces teintes, ces motifs. Il y a plein de couleurs différentes. C'est très joli. Il y a c'est vraiment pastel ou alors flashy. J'aime beaucoup. Mais voilà, moi je vais pas les utiliser en page. Enfin, pas la page entièrement. C'est vraiment pour les utiliser avec parcimonie. Parce que sinon, c'est quand même assez chargé. Ou, par exemple, celle-ci pour faire un junk boho, etc. Voilà.
Et j'ai pris celui-ci qui est plus sur les constellations, les étoiles, le ciel, l'espace. Donc ça, c'est vrai que c'est parfait, le fait que ce soit iridescent. On a vraiment l'impression de plonger dedans. Les couleurs sont sympas, avec des voies lactées et tout. Franchement, c'est sympa. Ça change. On avait eu aussi des blocs sur ce thème-là. Mais là, le fait qu'il soit iridescent, c'est sympa comme tout. Ça peut faire très rêveur et aussi boho. Donc ça pourrait aller avec le précédent. Celle-ci, elle est très jolie. Très pastel, celle-ci. Et celle-ci avec des constellations. Donc voilà, j'ai pris ces trois-là qui étaient à 99 centimes, les blocs 15-15, à pied de 200 grammes. J'ai pris les pads d'encre qui sont à 99 centimes. Alors, je les ai pas pris pour m'en servir d'encre. Je vais faire un tuto avec ça. J'ai un projet et je vais les utiliser pour ça, si ça fonctionne. J'ai pas encore testé. J'ai juste ouvert une des boîtes pour voir déjà si ça se tenait fermé. Donc voilà, ça se tient fermé. Mais voilà, je vais voir si ça fonctionne pour mon idée. Si ça fonctionne, vous aurez la vidéo. Si ça fonctionne pas, ben vous l'aurez pas. De ce que j'ai pu tester comme ça avec le doigt, c'est très dilué à l'eau, hein, je dirais. Hein. J'ai pas un mouchoir là. Vous voyez, celle-ci, elle est censée être bleu clair. Faut y aller. On a plus de liquide que de bleu. Hein. Voilà. Mais pour ce que je veux faire, normalement, ça devrait fonctionner. Normalement. Donc j'ai pris les 6 couleurs qu'il y avait différentes pour pouvoir faire ça en espérant que ça fonctionne. Sinon de toute façon je pourrais les recycler autrement. Et puis j'avais trouvé aussi dans les rayons jeux, etc. J'ai déjà enlevé le plastique. Un jeu de cartes dans une petite boîte à pizza en forme de part de pizza. J'ai trouvé ça super rigolo à détourner évidemment. Donc d'un côté on a la part de pizza et puis après c'est des jeux de cartes. Donc je trouvais ça sympa pour pouvoir après les altérer, hein, évidemment pour les junk. Et la petite boîte très sympathique en forme de boîte à pizza. Et ben j'ai eu beau chercher sur mon ticket, il me les a pas scannées. Donc c'est passé à l'as, donc ça a été gratuit. Un petit cadeau. J'ai acheté aussi d'autres choses à Action pour le ménage. Et puis pour mon intérieur, j'ai acheté un couvre-lit et un grand plaid de la même taille que le couvre-lit, qui les deux vont me servir pour mon canapé. Parce que j'avais envie de changer de couleur, tout simplement. Donc voilà, et puis voilà, c'est tout ce que j'ai pris chez Action. À la foire fouille, j'y suis allée pour chercher des petits voilages pour ma fenêtre de ma pièce à vivre et la fenêtre de mon atelier, avec les barres, etc. Donc j'y suis allée pour ça à la base. Et quand je suis allée après faire un tour, il y avait une foire à 1 €, pas très loin des caisses. Et ben j'ai trouvé quelque chose de très sympa. Donc ce sont des lots de 2. Je vous en ai monté une pour vous montrer ce que ça donne. Donc c'est 2 petites boîtes en plastique très rigides. Une fois qu'elles sont clipsées, franchement ça ne se défait pas. Voilà. Et en fait moi je vais m'en servir pour ranger mes éphéméras ou les bases d'éphéméras que je vais faire ou que j'ai déjà. Celles qui sont prêtes à être utilisées pour des jugs, celles qui sont en cours, celles où il manque de la couture par exemple, vraiment pour catégoriser un petit peu les choses. Ce qui est pratique, c'est que là celui-ci je l'ai mis avec la séparation en plus ici, mais sachez que même s'il n'y a pas, c'est-à-dire qu'on peut enlever cette partie du milieu et ne garder que celle-ci pour avoir une large ici. Et pareil, si on veut, on peut garder que le milieu et ne pas utiliser celle-ci. Parce qu'une fois qu'elles sont clipsées, franchement, ça ne se défait pas. C'est vraiment bien foutu comme système. Une fois que c'est enclipsé, il faut vraiment faire une manipulation au niveau des languettes pour pouvoir les ressortir. Donc du coup, il y en avait 2 par boîte, 2 par sachet. Évidemment, les sachets, je vais les récupérer également.
vous me connaissez. Et j'en ai pris 5, ce qui fait que j'en ai 10. C'est génial. Franchement, 1 € les deux. C'est moins cher que si je les avais achetés sur les sites sur internet, sur les sites chinois, etc. Donc non, franchement, je suis très contente de cette petite trouvaille. Donc ça, c'était à 1 € le lot des 2 boîtes. Après, il y avait plein d'autres systèmes de rangement, hein. C'est la rentrée, donc des rangements soit scolaires, des rangements pour le linge de maison, etc. C'est vraiment le moment quand on veut faire des petits changements dans ses dressings, etc. C'est le moment de la rentrée qu'il faut le faire pour pouvoir trouver plein de petites choses pas chères. Donc voilà pour ça. Les dimensions, donc, c'est du 15, 10, 12. Alors, je dirais que c'est du 15 par du 10 par du 12. On vérifie quand même. Du 15 par du 10 et par du 12, c'est ça. Et donc devant, elle ne fait que 8. Et je trouve ça franchement très sympa parce qu'il y a cet effet de voilà, c'est en escalier, donc on peut mettre plus petit, plus grand, enfin voilà, et je trouve ça super sympa. Je vais voir comment je vais les ranger. Je pense que je vais les mettre dans une de mes raskocs avec des de façon à les bloquer, de faire tout un système, elles soient toutes compressées les unes contre les autres, et en mettant une dos à dos, enfin voilà, faire un système. Je vais voir pour que ce soit facile d'accès pour ranger, prendre, piocher, etc. Donc tout ça, j'ai bien aimé en tout cas. Vous l'aurez compris, je pense. Et puis, ma fille est allée chez une de ses naissances et elle lui a vendu pour très peu d'argent des vêtements qu'elle n'utilisait plus, qu'elle ne voulait plus. Donc évidemment, elle en a plein. Et puis elle m'a donné les quelques petites pièces qui ne lui plaisaient pas. Là, il y a une robe qui me va, mais j'aime pas du tout le haut parce que c'est refermé. J'ai une forte poitrine, donc forcément, moi, il me faut des décolletés. Il faut que ce soit ouvert, sinon on a l'impression que j'en ai une double poitrine encore. Et puis je me sens engoncée. Donc je vais récupérer en fait toute la partie du haut. Et le bas en fait est resserré, donc là ça fait effet jabot comme ça là devant, les manches avec des effets de volant comme ça. Et en fait je vais récupérer le bas pour en faire une petite jupette à mettre par dessus un collant opaque ou quoi que ce soit, avec un gros pull bien pilou. Et du coup ça va être très sympa pour les hivers, l'automne et tout, ça va être très sympa. Et puis si ça me fait trop suer, bah autant je récupérerai que le tissu, je verrai bien. J'ai envie de faire ça, mais je verrai une fois fait ce que ça donne, si ça me plaît toujours ou pas. Voilà, donc je récupère une partie du tissu, l'autre je vais m'en servir pour moi, et puis si ça me plaît pas à la fin, et ben tout ira pour le scrap. Voilà. Alors, un petit pull, je pense que c'est un pull qui a été fait main, parce que bah, déjà ça se voit, il y a pas d'étiquette, et c'est un pull pareil avec des volants sur tout le tour du dos, donc le bras en fait est complètement dans du volant. Je trouve ça rigolo, les mailles et tout ça. Moi, j'aurais pas pris le temps de pouvoir faire tout ça. C'est pas possible pour moi. Et je pense que voilà, je vais prendre soigneusement le temps de les découdre. Parce que ce sont des pièces qui ont été cousues par-dessus. Je pense que je vais prendre le temps de les découdre. Voilà, vraiment de le découdre et non pas de le couper. Et pouvoir après utiliser les morceaux, chaque morceau différemment pour faire des couvertures d'albums. Des embellissements peut-être. Voilà, je vais l'utiliser en tout cas comme ça, donc je vais le découdre complètement et récupérer chaque pièce différemment pour pouvoir en faire quelque chose. Ensuite il y avait ce petit haut comme ça, voilà, qui est beaucoup trop décolleté pour ma fille par rapport à sa taille. Du coup il y a de la broderie anglaise dessus.
Donc je vais bien découdre tout pour récupérer toute la dentelle, toute la broderie anglaise. Voilà. Et puis après, ça c'est un genre de jersey. Donc voilà, je l'utiliserai soit dans le scrap, soit en chiffon. Mais voilà, moi je l'ai pris pour pouvoir récupérer toute la broderie anglaise. Là, c'est une chemise un peu forme, enfin une robe chemise un peu effet redingote, mais qui est spéciale. Elle me va, hein, pourtant c'est une petite taille. Mais en haut, elle a un système que je n'arrive pas du tout à comprendre. Enfin, c'est les jeunes, hein, vous voyez. Hein, avec un système au niveau des épaules. Voilà, c'est très particulier. Moi, j'aime pas. En plus, elle est trop tachée. Celle-ci, je ne suis pas certaine de pouvoir arriver à la détacher. Donc, forcément, je vais récupérer les deux systèmes de fermeture. Logique, hein, pour des junk. Et je vais récupérer tous les boutons également des manches. Il y a une ceinture qui pourra aussi servir toute seule de fermeture, et je vais conserver le tissu que je vais certainement vieillir au café ou peut-être à d'autres couleurs, peut-être un peu dans les couleurs un peu boho, je verrai. Vu que j'ai des peintures maintenant textiles, je vais voir ce que ça donne si je la dilue, pour voir si une fois liquide ça fait un peu les effets un peu comme des trucs comme ça là. Je verrai bien. En tout cas, voilà, je vais la récupérer. J'aurai deux systèmes de fermeture, 3 avec la ceinture, plein de boutons et le tissu. Et ben voilà, ça c'est très bien. Là, c'est un petit haut à manches longues. Le motif ne plaît absolument pas à ma fille. Elle n'a jamais été fan de ça. Ça fait effet peau de serpent. Moi, ça me va, mais c'est juste que je transpire énormément. Donc, quand c'est un peu trop près du corps, c'est encore pire. J'ai trop chaud. Moi, la morphine me fait transpirer comme une vache, comme une vache qui pisse. donc, donc, je ne vais pas le porter. Je ne pense pas. J'hésite encore. Je ne sais pas si je le garde ou pas. Pourtant, hein, c'est du 36, hein, et je le mets, mais il est moulant. Voilà, c'est du 36, il est moulant, mais je vais voir. Soit je vais l'essayer, je le garde, je le porterai une fois pour voir si vraiment c'est trop, ça me donne trop chaud, ou sinon bah il passera aussi à la découpe. Voilà pour celui-ci. Et le dernier, c'est un petit pantalon carotte, la forme carotte en tout cas, du moins, avec un tissu un peu gaufré et motif Vichy dans les teintes un peu corail. C'est pas orange, c'est pas marron, c'est plutôt corail. Je sais pas si vous allez le voir à bien les couleurs à la caméra, et c'est un peu gaufré, et ça je trouve ça super sympa comme motif. Et de toute façon il était taché, donc c'était trop difficile à rattraper, usé sur la partie des fesses aussi. Mais par contre je vais pouvoir récupérer déjà les poches, la partie de la ceinture. Enfin, il y a plein de choses que je vais pouvoir faire avec ce type de tissu, et j'aime beaucoup la couleur. Pour l'automne, ça sera aussi très très bien, et en période de printemps aussi, et estivale aussi, pourquoi pas. En fait, à part l'hiver, c'est des couleurs qui vont passer partout. Donc voilà pour ça. Et ben c'est tout, c'est déjà bien. Et fini pour ce petit haul, mini haul action, petite chose de la foire fouille, et des vêtements qui viennent de l'ami de ma fille. Moi je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!